Hello, c'est Clélia, je suis hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode de Oui à l'abondance, le premier épisode de cette année 2024. Et aujourd'hui, avant toute chose, j'ai envie de te souhaiter une excellente santé, vraiment une très belle année riche en pleine santé pour toi, pour tes proches, pour tous ceux que tu aimes. Et je te souhaite également beaucoup de moments heureux, beaucoup de joie et de l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Voilà, cela étant fait, j'avais envie de te partager mon début d'année 2024 parce que je vous ai retrouvé tout le mois de décembre avec des épisodes quotidiens pour pouvoir préparer ton année 2024. Et j'espère que tu as pris le temps de mettre à profit les ressources que je t'ai partagées, les exercices que je t'ai partagés, vraiment pour faire de cette année 2024 une très belle et une très riche année sur tous les plans pour toi. Vraiment pouvoir avancer dans les domaines qui sont importants pour toi, qui font sens pour toi. Et j'espère vraiment que tout ce que je t'ai partagé va pouvoir t'aider à atteindre cet objectif. J'en ai aucun doute. Je sais que tout ce que je t'ai partagé va pouvoir t'aider à avancer, va pouvoir t'aider à créer une année absolument épique. C'est le mot qui me vient. J'avais envie de te faire cet épisode parce qu'à la base, en finissant les 31 jours du calendrier de l'Avent 2024 pour les entrepreneurs, je m'étais dit, j'ai vraiment kiffé d'ailleurs enregistrer ces épisodes quotidiens et je me suis dit, ok, je vais poursuivre en 2024 sur cette même lancée. Et voilà, je me suis dit, voilà, je vais faire des épisodes quasi quotidiens, puisque je sais qu'une chose chez moi, c'est que j'ai tendance à me mettre, à manquer de bienveillance envers moi-même, justement, et à être un peu inflexible. C'est-à-dire que si j'ai décidé que j'allais faire un épisode tous les jours, je vais en faire un tous les jours, peu importe ce qui se passe, sans m'écouter. Sauf que l'année a démarré de façon un peu particulière pour moi. En fait, le 31, je me suis posée et j'ai pris le temps de travailler sur vraiment de grosses croyances qui étaient là. J'ai pris une bonne partie de la journée, 3-4 heures, pour travailler sur ces croyances. Et j'ai vraiment senti que ça m'a vraiment... ce travail m'a beaucoup secoué. Ce travail m'a vraiment beaucoup secoué émotionnellement. Et donc en fait le soir, j'avais une soirée donc du 31 avec des amis et je m'y suis rendue. Et en fait pendant la soirée, petit à petit, j'ai commencé à sentir que j'avais de plus en plus mal. Mais vraiment, je comprenais pas en fait parce que j'avais déjà eu ce type de douleur dans les mains. Sauf que là, en fait, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. J'avais vraiment de plus en plus mal dans tout mon corps. Et donc j'ai passé la soirée tant bien que mal. En plus, j'avais pas de voix puisque à la dernière semaine du 31, j'étais malade. Et donc voilà, j'avais pas de voix. Enfin bref, je me disais, bon, voilà, ça va passer. Je vais me réveiller demain, je serai en pleine forme, etc. Et le lendemain, j'ai été me coucher quand même à 7h du matin. On a fini le 31 à 7h. Donc je vais me coucher et je me réveille vers 13h30. Et là, impossible de bouger. Impossible de bouger du lit. J'étais chez des amis et je pouvais pas me lever. Donc au début, je me dis, je comprends pas en fait ce qui m'arrive. Je me dis, mais c'est pas... je comprends pas. Donc j'essaie de me lever. Alors ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui n'a jamais eu ce type de problème. Mais en fait, concrètement, j'étais couchée dans un lit et je n'arrivais pas, j'étais couchée sur le côté et je n'arrivais pas à me retourner parce que j'avais trop mal et que concrètement, en fait, je ne pouvais pas bouger tellement mon corps était endolori, j'avais ultra mal partout. Donc je suis là, je suis couchée, je me dis mais what the fuck, en plus j'ai plein de pensées qui me traversent la tête en mode non mais c'est ridicule, c'est quoi ce truc, en fait franchement je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais jamais eu ce genre de truc, j'ai déjà eu comme tout le monde le dos bloqué, ok ça fait mal, mais là vraiment avoir mal littéralement dans tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, ça ne m'était jamais arrivé. Et donc voilà, donc je suis là. J'avais une amie qui était dans la chambre, donc sur un autre lit dans la chambre,
Et moi, je suis là, couchée sur le lit d'à côté, et en fait, je suis dans ma tête. Je suis en train de me dire, mais c'est pas possible, en fait. Genre, meuf, t'es couchée dans un lit, tu n'arrives pas à te lever. Et j'ai entendu, en fait, petit à petit, tout le monde qui se lève euh, dans la maison. Et en fait, jusqu'à ce que mon ami qui était à côté s'est levé, et donc je l'ai laissé sortir de la chambre, parce que je suis là, mais c'est pas possible, en fait, je comprends pas ce qui m'arrive. Et j'avais besoin d'être seule dans la chambre, bref, pour pouvoir, je sais pas, enfin, j'attendais qu'elle sorte pour pouvoir voir effectivement, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je n'arrive pas à me lever? Donc elle sort, elle se lève de la chambre, et là, vraiment, j'essaie de me lever. Mais je n'y arrive toujours pas, j'arrive pas à me lever du lit, je peux pas me retourner, j'ai trop mal. Et donc au bout d'un moment, en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, mais ok, bon allez, prends ton courage à deux mains, tu vas avoir mal, mais tu vas t'asseoir au moins dans le lit. Et là, je prends mon courage à deux mains, j'ai mal, je m'assieds, et là, j'ai une crampe de dingue qui se déclenche et qui m'oblige en fait à me recoucher. Là, je me dis, mais c'est pas possible en fait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, au bout d'un moment, ce que je fais, bref, je roule, j'ai mal, je roule, je réussis à sortir mes jambes du lit, je m'assieds et je me lève, je vais de l'autre côté. Et j'ai mal en fait, et je ne dis rien à personne. En fait, je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai jamais eu ce genre de problème. Concrètement, le moindre truc, genre me lever, marcher, c'est douloureux, c'est difficile. Attraper quelque chose, ça me fait mal, c'est difficile. Et donc, je dis rien à personne, en fait, je suis vraiment là dans un état un peu chelou, où en fait, je suis en train de regarder, d'être dans une pièce avec donc, mes amis, etc., de parler, et en même temps, je suis en train de m'analyser, en train de me dire, mais what the fuck, meuf, qu'est-ce qui t'arrive, en fait? Donc, on... la journée se passe, je rentre chez moi le soir, et là, le niveau de douleur que j'ai augmente. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi le délire? Parce que du coup, entre le moment où je m'étais levée et le moment où je suis partie chez moi, la douleur avait diminué. Et donc, je me suis dit, ok, bon, je vais pas trop chercher à comprendre, à dire vrai. Je me suis dit, bon, ok, c'est bon, quoi. Je rentre chez moi, et là, je sens la douleur qui commence à augmenter, mais de plus en plus. Là, je commence à avoir de plus en plus mal aux genoux. Enfin, j'ai mal vraiment, vraiment partout dans tout mon corps. Et je me dis, mais meuf, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? En plus, j'avais du monde à la maison, donc voilà, j'essaie tant bien que mal de faire bonne figure, parce que ça, c'est mon mode de fonctionnement par défaut. Je fais bonne figure et j'essaie de comprendre ensuite ce qui se passe, ce qui va pas pour moi. Donc, tout le monde part. Et donc là, en fait, je vais me coucher en me disant, ok, ça va passer, c'est bon, quoi. Enfin, voilà, quoi. Après une bonne nuit de sommeil, peut-être que t'as abusé sur l'alcool, sur la mauvaise bouffe pendant les fêtes. Bon, pas plus que ça, mais j'essaie de rationaliser le truc en me disant, voilà, c'est bon, demain tu vas te réveiller et ça va aller. Je vais me coucher, et là, en fait, mais j'ai tellement mal en fait que je peux pas me retourner, encore une fois. Je suis couchée dans mon lit, mais en fait, être couchée, c'est même plus comme le matin où je pouvais être couchée et ne pas bouger et ça allait. Là, c'est je suis couchée, je bouge pas. Et en fait, j'ai mis tellement j'ai mal, j'ai hyper mal. Et là, vraiment, c'était horrible parce que du coup, j'ai commencé à pleurer. J'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie. Je suis dans un lit, j'ai mal juste en étant couchée. Vraiment, franchement, c'était un début de 2024 que je n'ai pas compris. Et en réfléchissant après coup à ce qui s'est passé, parce que ça, ça a duré plusieurs jours, c'est vraiment le jour 2, le 2 janvier où j'ai vraiment eu le plus mal de toute ma vie. Vraiment, j'avais besoin d'aide en fait pour pouvoir me lever du lit. J'y arrivais pas toute seule. Et en fait, vraiment, là, ça m'a fait me dire, mais meuf, une chose comme être en bonne santé, que tu prends très souvent, je prends ça pour acquis en fait, parce que j'ai une bonne santé. Je suis quelqu'un qui a une bonne santé, j'ai toujours une bonne santé, je touche du bois. Et en fait, là, vraiment, le fait d'être plusieurs jours chez moi,
à ne pas pouvoir, je pouvais pas me lever pour aller aux toilettes, genre c'était l'exploit de la journée, je devais prendre mon courage à deux mains pour vraiment y aller, en fait c'est un truc de dingue. Je pouvais pas m'asseoir dans mon lit, je pouvais pas m'asseoir sur une chaise, ça me faisait mal, ça me faisait ultra mal, j'avais aucune position dans laquelle j'étais confortable et dans laquelle je ne souffrais pas concrètement. Et en fait, ben, j'ai démarré l'année comme ça et ça m'a obligée à lâcher en fait sur tous les programmes, tous les trucs que j'avais décidé de faire juste parce qu'en fait, ben, mon corps m'a dit qu'il y a là, moi, je dis stop. Je vous partage ça vraiment de façon... j'ai pas des masses de recul, hein, c'était pas la semaine dernière, du coup la semaine d'avant, la semaine précédente. Et encore aujourd'hui, en fait, j'ai... Bah, régulièrement, en fait, j'ai mal. Je peux pas encore expliquer ce qui se passe, mais j'ai mal. Et, et en fait, je suis vraiment dans ce truc où je comprends pas ce qui se passe. Et en même temps, bah, je comprends une chose, c'est que ça me demande de lâcher. Et ça m'a vraiment demandé de lâcher sur tout ce que j'avais prévu de faire sur ce début d'année, en tout cas de la façon dont j'avais prévu le faire, de poursuivre sur un rythme hyper intense comme ce que j'ai fait de septembre à décembre, où je travaillais mais tous les jours de façon hyper intense, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit sur des missions pour des clients. Enfin franchement j'ai taffé de dingue en fait pendant des mois. J'ai vraiment je pensais prendre soin de moi, mais en fait, avec le recul, je me rends compte que j'ai vraiment tiré sur la corde de dingue, en fait, beaucoup trop. Jusqu'à arriver, en fait, à ce moment où, concrètement, j'avais plus de force, où concrètement, mon corps ne suivait plus. Et ça m'a vraiment obligée à arrêter, en fait, à mettre sur pause. Donc, concrètement, là, je suis encore dans cette phase où je je fais une pause. J'avais envie de vous faire cet épisode de podcast parce que euh, c'est important pour moi de pas disparaître dans la nature. Et en même temps, je sens que là, pour l'instant, en fait, je suis pas en capacité de recommencer à poster, à créer du contenu, à machin. Alors qu'en fait, je suis pas bien en ce moment. Euh, donc voilà, j'avais pas envie. Je repoussais cet épisode depuis un moment parce que en réalité, je savais très bien que mon corps me demande d'arrêter et mon mental me dit mais meuf, si tu disparais, voilà, t'auras fait tout ce travail pour rien pendant tous ces mois, etc. Mais en fait là, juste concrètement, j'ai pas la force de reprendre euh, de la création de contenu H24. J'ai vraiment besoin de prendre soin de moi et de m'occuper de choses perso qui me prennent vraiment la tête en fait en ce moment. Donc voilà, là je suis en train de me dire meuf, est-ce que tu as posté cet épisode et en fait je vais le poster parce que je pense que c'est important de partager en fait quand tout va bien, c'est cool. Euh, mais je suis humaine, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où je sais pas encore comment je vais faire pour avancer comme là. En fait, concrètement, euh, je me sens vraiment perdue, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, je sens, enfin voilà, mon corps me demande un gros stop sur tout ce que je faisais ces derniers mois. Et ça me saoule parce que du coup mon mental ne veut pas lâcher, mais en même temps je sens que c'est vraiment le truc à faire. C'est vraiment le truc à faire en fait, donc je fais le choix d'être amour pour moi-même et de m'écouter et d'écouter mes besoins. Euh, donc voilà, donc du coup je vous partage ça. Et puis en ce moment en fait j'avais envie de partager, hein, c'est en écoutant une chanson que j'écoute beaucoup ces derniers temps. C'est une chanson qui s'appelle Oceans, Where Feet May Fail de Hillsong United. C'est une chanson qui date un peu, hein, date de 2013, mais sur laquelle je suis tombée, je ne sais plus comment. Et en fait, cette chanson, elle parle d'avoir la foi, concrètement. Euh, et c'est vraiment, en fait, ce qui me porte en ce moment, parce que j'avoue que... euh,
j'en parlerai, je pense, ultérieurement. Mais là, en ce moment, enfin, je vis vraiment une période challengeante pour moi au niveau bien-être, santé et pro. Et en fait, du coup, c'est vraiment une chanson qui me donne beaucoup de force. Donc voilà, donc j'avais envie de vous faire cet épisode de podcast. Euh, ouais, parce que c'est important pour moi d'être en intégrité avec ce que je dis, c'est-à-dire de pas disparaître dans la nature. Et en même temps, c'est important pour moi aussi d'être en intégrité et de respecter mes besoins. Euh, voilà, donc bon, je ne sais tout ça pour dire que concrètement, je ne sais pas encore en fait comment ça va évoluer sur le podcast. Je m'autorise à prendre le temps dont j'ai besoin pour prendre soin de moi et puis aussi pour comprendre qu'est-ce qui m'arrive en fait, puisque concrètement, j'ai pas eu, et je touche du bois parce que putain, j'ai pas eu de crise aussi forte, de crise inflammatoire aussi forte que celle que j'ai eue le 1er et le 2 janvier. Mais en fait, il y a des jours où j'ai de nouveau hyper mal. Euh, et j'ai pas encore compris en fait à quoi c'est dû. Donc, donc voilà, donc du coup je prends le temps pour comprendre ce qui se passe. Et ouais, et simplement pour revenir en étant ressourcé, réénergisé et en meilleure énergie. Voilà, je vous embrasse, je t'embrasse. J'espère que toi, ton début d'année a vraiment été... voilà, que ça se passe bien, tout simplement. Et vraiment, cet épisode aussi, c'est pour te rappeler que c'est hyper important de prendre soin de soi. Ça, c'est, quand on est entrepreneur, c'est vraiment le truc auquel on fait pas suffisamment attention pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, et je m'inclus bien évidemment dans le lot. Ces derniers mois, j'ai vraiment... je savais que j'avais beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et en fait, oui, je faisais des méditations, j'ai mis des choses en place, mais clairement, c'était pas du tout suffisant pour mon niveau de stress. Le stress, c'est hyper inflammatoire, donc j'imagine que le fait que j'ai ces poussées de douleur régulièrement, il y a un lien avec ce fort niveau de stress que je ressens depuis plusieurs mois maintenant. Et clairement, en fait, ce que je fais là, c'est pas suffisant. Donc, ça me demande, en gros, de vraiment me pencher sur le sujet et, euh, et de prendre le temps, en fait, de prendre soin de moi, tout simplement. Donc voilà, je partage ça. C'est pas inconfortable pour moi parce que ça me donne la sensation d'être faible, en fait, et j'aime pas ça. Mais en même temps, voilà, c'est un partage aussi pour montrer que dans l'entrepreneuriat, il y a des moments challengeants pour tout le monde. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années maintenant et en fait, il n'y a pas de date de péremption, j'ai envie de dire, sur les moments où c'est chaud, où c'est difficile, où on se sent perdu en fait et c'est ok. Et c'est ok, je dis c'est ok pour me rassurer moi aussi, hein, parce que euh, j'ai toujours cette tendance à vouloir paraître hyper forte, à vouloir mettre un peu ce masque de la personne pour qui tout va bien, de la nana hyper souriante pour qui tout va, et de pas partager en fait quand ça va pas. Et je trouve que c'est pas juste en fait, c'est pas être vrai. Donc c'est pour ça aussi que je fais cet épisode, parce que être authentique, être vrai, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de ce que je veux pour moi, pour mon entreprise, d'être une entrepreneur qui partage depuis un espace d'authenticité. Et du coup, voilà, ce partage, ça fait partie aussi de mon chemin. Je me dis, d'ici quelques semaines, je l'espère, quelques semaines à minima, quelques mois, et d'ici quelques années, voilà, quand je réécouterai cet épisode ou que je repenserai à cette période, j'aurai aussi cet épisode, en fait, qui m'aura rappelé, qui me pourra me rappeler plutôt, que j'ai été courageuse en fait. Ça me demande beaucoup de courage en fait de poster cet épisode parce que je me sens hyper vulnérable de partager ça. Mais en même temps, c'est important pour moi de le partager parce que ça fait partie de ce que j'ai à partager. Avant de démarrer l'épisode, je me suis vraiment connectée comme je vous l'ai partagé au mois de décembre. Je me suis connectée, je me suis recentrée pour voir quel est le message juste. Et c'est ça, le message juste que j'ai à partager. C'est partager ce que je vis en ce moment qui est challengeant,
niveau pro, niveau santé. Franchement, c'est pas évident pour moi en ce moment. Et c'est ok. Et c'est ok. Et voilà quoi, la vie, il y a des moments où c'est chaud. Et en fait, ce serait dommage de cacher ça parce que, voilà, parce que je trouve que c'est moins reluisant que les moments où tout va bien, que les moments où je réussis des choses dont je suis fière. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de mon histoire et je suis persuadée en fait que partager ça, ça peut aider d'autres personnes et c'est pour ça que je le fais aussi. Donc voilà, je vous embrasse. Je sais pas à quand. J'espère vraiment à très vite. Je prends du temps pour prendre soin de moi et voilà, et revenir en forme. Et je vous embrasse. Merci à toutes celles d'entre vous, tous ceux d'entre vous qui partagent le podcast, qui sont fidèles au podcast. Merci pour vos messages. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.